Il avait tendu 10 € à un sans-abri avec une gentillesse sincère, espérant au moins un petit merci en retour. Mais à sa grande surprise, le vagabond se mit à scruter les autres billets de son portefeuille. Dans la confusion qui s'ensuivit, Franck repoussa l'homme avec force, mais ses précieux médicaments tombèrent au sol. Pris de panique, il implora le sans-abri de lui rendre ses cachets. En réponse, celui-ci écrasa le flacon sous son pied avant de s'enfuir. Franck, ne cherchant pas à le poursuivre, se contenta de ramasser silencieusement les restes de poudre éparpillés sur le sol. Le vieux Franck souffrait de fibrose pulmonaire chronique, une maladie qui l'empêchait de voyager loin. Sa survie dépendait de ses médicaments, qu'il prenait chaque jour. Pour Thanksgiving, ses enfants avaient promis de venir le voir tous ensemble. Dès l'aube, Franck se mit aux préparatifs. D'ordinaire si économe, il avait acheté les meilleurs steaks, commandé des vins raffinés et même investi dans un barbecue de luxe. Tout était prêt, mais les heures passaient sans que personne n'arrive. Puis, le téléphone sonna. Son plus jeune fils l'appelait pour lui annoncer que les choses ne se passaient pas comme prévu et qu'il ne pourrait probablement pas venir. Franck plaisanta sur le fait que son fils allait rater un excellent vin, espérant que ses 3 autres enfants seraient présents. Hélas, en écoutant les messages sur son répondeur, la déception fut totale. Ses 2 filles avaient chacune une excuse, l'une devait partir en déplacement professionnel de dernière minute, l'autre était débordée par le travail. Et pour couronner le tout, son fils aîné ne viendrait pas non plus. Le repas de famille tant attendu se transforma en un dîner solitaire. Face à son reflet fatigué dans le miroir, Franck prit une décision impulsive, partir en voyage sur le champ. Il allait visiter 4 villes différentes pour retrouver ses enfants. Il emporta un appareil photo et rédigea une lettre pour chacun d'eux. Le cœur débordant d'espoir et d'amour, Franck entreprit ce périple de plusieurs milliers de kilomètres. Sa première étape fut New York, où vivait David, son fils aîné, celui qui l'inquiétait le plus. Après un long trajet en train, il prit un taxi jusqu'à l'appartement de David. La nuit était déjà tombée à son arrivée. Il voulait surprendre son fils, mais personne ne répondit malgré ses nombreux coups de sonnette. Franck attendit jusqu'à tard dans la nuit, en vain. Il finit par chercher un hôtel à proximité. Le lendemain matin, il revint attendre devant la porte, mais David restait introuvable. Résigné, il glissa la lettre sous la porte et se hâta vers sa prochaine destination. Après un long voyage plein d'anticipation, Franck arriva enfin chez Amy, sa fille aînée. Amy occupait un poste de direction dans une agence de publicité. C'est Jacques, son petit-fils, qui l'accueillit. Le garçon fut ravi de voir son grand-père, mais après quelques mots échangés, il retourna précipitamment à l'intérieur. Amy était au bord de la piscine, en pleine conversation professionnelle. En voyant sa fille si concentrée, Franck revit la petite amie qu'il avait connue. Sa venue sembla surprendre Amy. Quand Franck lui demanda des nouvelles de son mari Jeff, elle devint visiblement nerveuse, tripotant son téléphone avec embarras. « Je suis désolé, mais pour certaines raisons, je ne peux vous dévoiler que cette partie de l'histoire. Pour découvrir la suite, n'hésitez pas à chercher le titre « Everybody is Fine ».